Difficile de croire que des porcins ont un jour séjourné ici. Et pourtant, avant de devenir un loft de 118 mètres carrés, ceci était une grange. C'était un peu déplaisant, je dirais, dans l'état dans lequel c'était devenu. C'était des murs en vieilles planches. C'était un endroit de dépôt de différents outils et matériaux. Ce couple de retraités bruxellois vient se ressourcer tous les week-ends depuis 40 ans, ici en Brabant wallon. Mais la famille s'agrandissant, leur petite maison blanche devient très étroite. Ils pensent alors à agrandir. L'idée de départ était une extension, mais l'architecte va vite les en dissuader. En voyant la grange, tout de suite on s'est dit mais c'est un peu dommage de faire une extension, pourquoi ne pas utiliser le volume existant et le réaménager en une petite habitation avec une chambre. La grange en question se trouve juste en face de l'ancienne demeure. Pratique pour y amener l'eau et l'électricité. De plus, l'avantage financier est séduisant. Une taxe à 6% pour une rénovation contre 21% pour une extension. C'est important pour Arlette et André qui se sont fixés un budget maximum, 100 000 €. Pour ne pas dépasser ce plafond et afin de respecter le bâtiment originel, les architectes vont composer avec la structure de la grange. Il y avait déjà le rez-de-chaussée qui convenait parfaitement, il y avait déjà un petit étage, ça ressemblait comme à un petit loft. Simplement avec des vieux murs, des vieux vitrages qu'il fallait rénover. Heureusement, la bâtisse est saine et ne demande pas beaucoup d'aménagement. Seul le sol du rez-de-chaussée a nécessité une double étanchéité pour éviter l'humidité. Des éléments comme la charpente et les murs en vieilles briques seront même conservés. Comme les clients connaissaient le bâtiment depuis très longtemps, il aurait été dommage de faire table rase de toute leur mémoire et de recommencer tout à neuf. Donc on a vraiment pu garder ce qui pouvait l'être. Et puis en dehors de ça, on a ajouté des éléments qui eux étaient beaucoup plus modernes pour justement marquer la nouvelle époque qui allait s'amorcer avec la nouvelle utilisation du bâtiment. Exemple, cet escalier qui permet d'accéder au jardin et au premier étage. Une création d'architecte qui gonfle un peu le budget, mais des économies ont été faites ailleurs, dans les matériaux par exemple, du simple carrelage au rez-de-chaussée et du pitch-pin, un bois bon marché à l'étage. La maison pour Arlette et André doit surtout être fonctionnelle. Je ne voulais pas qu'une maison de campagne soit finalement une charge. Je ne veux pas que, même s'il pleut dehors, quelqu'un n'ose pas rentrer ici parce que les bottes sont sales. Une vieille bâtisse qui vit une deuxième jeunesse. Voilà de quoi donner des idées à tous les amateurs de ruines. Il faut toutefois garder à l'esprit que c'est toujours un risque de s'attaquer à la rénovation d'un vieux bâtiment. Mieux vaut donc vérifier si les fondations sont bonnes et si les bases sont saines.